Salut les amis, j'espère que ça va. Donc comme vous le voyez, il fait encore nuit. Pour commencer cette vidéo, déjà je voudrais remercier ceux qui ont regardé la première et qui ont liké, commenté, enfin bref, partagé tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Moi mon objectif là pour l'instant, il est de monter au moins à 500 abonnés il me semble pour commencer à être éligible pour la monnaie, hein, bien sûr, vous savez. Je fais cette chaîne pour parce que j'adore ça et aussi parce que j'aimerais bien en vivre. Donc j'aimerais pas que ce soit mon revenu premier, mais que ce soit un revenu qui m'aide un petit peu. Pour mes futurs même projets. Vous comprendrez beaucoup plus tard. Et j'en parlerai sûrement un petit peu avant. Donc aujourd'hui training, je vous avoue que je suis pas très motivé. Il fait froid. Mais je sais qu'il faut y aller. Je suis même pas encore sûr de ce que je vais faire. Mais je vais y aller quand même. Voilà, le but c'est d'y aller. Après l'inspiration elle viendra. Donc voilà, j'ai 3 types d'entraînement parce qu'en fait, vu que ce soir je vais m'entraîner au jiu-jitsu brésilien, il faut pas non plus que je me grille. Et j'aimerais faire un ou deux combats un peu plus durs et après faire des combats light. Il faut aussi que je me gère et c'est ça qui est pas évident en fait. D'avoir trop envie d'en faire, mais si t'en fais trop, après c'est pas productif. C'est ça qui est super dur à gérer en fait, c'est l'intensité de l'effort. C'est même pas le nombre d'entraînements qui est important, c'est l'intensité que vous y mettez. Si vous entraînez toute la semaine super light, vous allez progresser mais moindre. Et si vous entraînez trop dur tout le temps, vous allez vous griller. Mais vous allez peut-être même vous blesser, donc c'est un gros souci. Donc tout simplement, on va aller à la salle. J'en ai pour 10 minutes. Et puis on se retrouve là-haut. Et puis voilà. Ça vous va? Allez, à tout de suite. Les gars, ça y est, l'exo est fini. Donc là, c'était le squat Gercher. Faut dire la phrase, c'est bien chez ce Serge. C'est trop dur à dire. C'est bien chez ce Serge. Il y a des jours tu y arrives, il y a des jours tu n'y arrives pas. J'y arrive pas. Enfin, vous m'avez compris. Exercice. Donc là, je me tâte encore un petit peu au niveau des charges. Regarde. Là, je suis monté jusqu'à 100. Je me suis senti faible quand même sur les barres. J'avoue, après, j'ai jamais été très fort du bas du corps. Avec mes problèmes de dos en plus, ça n'a pas arrangé les choses. Mais là, ça va, je me sens plutôt bien. C'est dur, mais ça fait du bien. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enchaîner en superset. J'ai pas envie de rester 15 ans ici. Donc superset. J'ai pas montré la première partie, mais je me suis chauffé comme un bon quart d'heure, 20 minutes. Et j'ai fait un petit pot d'iso. Des choses comme ça, mais vraiment bénin pour les adducteurs. Le psoas encore. Je vais pas le mettre à chaque fois, ça sert à rien. Et là, du coup, je vais faire des supersets et puis je vous laisse ça en image, d'accord? Avec des charges plutôt moyennes, je pense. Allez, à tout de suite.
Bon, les amis, la séance était courte, bon pour vous, pas pour moi. J'ai fait que 3 ateliers entre guillemets. Donc j'ai chair squat. Ensuite, superset, dumbbell press incliné plus rowing incliné sur le banc. Série de 10, 12, ça dépend, je varie. Et ensuite, là, j'ai enchaîné entre guillemets un triset. Donc c'est-à-dire lateral raise, épaule. Ensuite, biceps curl et tirage menton. Après, le tirage menton, j'avais vraiment plus rien dans le jus, donc dans le sac, j'avais plus de jus. Du coup, c'était un tirage plus ou moins menton, on va dire, plutôt poitrine. Là, je vous le filme pas, mais je vais me faire entre guillemets une séance de yoga parce que oui, je fais du yoga maintenant. Après, j'appelle ça moi c'est stretching, yoga, pilates, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un cours pour ceux qui connaissent un petit peu. Là, en fait, je prends des cours sur YouTube. Hein, je regarde un petit peu ce qui se passe sur YouTube, comment ça marche, et je regarde un petit peu où j'en suis. Là, c'est un cours de Ashtanga. Voilà, c'est du yoga Ashtanga. J'en profite pour vous en parler un petit peu ici. Moi, le yoga, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Depuis tout le temps, en fait, vu que j'ai toujours été intéressé par les arts martiaux depuis tout jeune, je me suis toujours intéressé un peu au yoga parce que le yoga, c'est un peu pour moi apprendre à découvrir son corps. Vous savez, c'est tout bête, mais un peu comme les danseurs, ils arrivent à bouger leur corps du bout du doigt jusqu'au bout de l'orteil. Alors qu'arrive un moment, quand on prend de l'âge, ou même pour la vie de tous les jours, en termes de mobilité, vous perdez la mobilité. Vous savez, le mouvement est vraiment saccadé, vous perdez. Comme je prends toujours l'exemple des footballeurs professionnels. Quand vous les voyez jouer, ils sont fluides, tout ça. Et après, vous la voyez 10 ans plus tard. Bon, déjà, ils ont pris souvent du poids. Et en fait, vous voyez, la mobilité est complètement différente. On dirait que c'est quelqu'un qui n'a jamais joué au foot. Bon, vous le voyez parce que quand il touche le ballon, c'est quand même différent. Mais je veux dire, en termes de mobilité sur le terrain, vous allez voir un changement de direction. D'aller à droite, à gauche, il va mettre beaucoup plus de temps. Ou limite, au lieu de partir bien vite dans un sens et dans l'autre, il va prendre son temps, s'orienter et après partir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je me comprends. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au yoga parce qu'avec le temps, c'est important de bien vieillir. Et ça peut aussi vous sauver au niveau des blessures. Moi, comme vous savez, ceux qui me connaissent, j'ai eu des problèmes de dos. Du coup, ça peut être que bénéfique. Et même là, je le vois avec mes problèmes de psoas. Voilà. Je vous en parle parce que c'est des choses qu'on ne parle pas souvent, les petites blessures. Des trucs qui vous embêtent au quotidien, qui peuvent même vous faire arrêter le sport, qui peut vous faire peur aussi, qui est toujours inconnu parce que des blessures un peu dans le dos, dans les hanches, dans les épaules, on ne connaît pas un petit peu, je ne suis pas un spécialiste, mais on ne connaît pas ces choses-là tant que ça ne nous est pas arrivé. Donc j'essaie de vous partager un petit peu mon expérience, moi ce qui m'arrive, ce que j'ai, où j'en suis, peut-être que vous retrouverez là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr. La vidéo, je pense que je vais même la boucler ici, ça sert à rien qu'on se retrouve dans ma voiture plus tard, ça sert à rien. On finira ici. Pour commencer, je veux remercier déjà la salle Gigafit. Vous avez vu le lapsus? Le Gigafit ici à Reims. C'est Gigafit Reims Sud, de toute façon je vous l'écrirai. Merci à eux de me laisser filmer parce que c'est pas toujours évident. Je m'entraîne en parallèle dans des basiques, mais je sais que c'est toujours compliqué de filmer là-haut. À l'époque, ils n'avaient pas trop aimé ça, enfin bref. Donc pour l'instant, je suis ici et je filme ici, c'est très bien. Et merci à eux. Merci à ceux qui like, qui regardent mes vidéos, qui commentent. Pour l'instant, les vidéos sont entre guillemets pas sous des grosses prods. Hein, je ne vais pas faire de super montage. C'est vraiment question que je me refasse, me remette à me filmer, que je me remette au pied à l'étrier, comme on dit. Et au fur et à mesure du temps, voilà. Après, peut-être qu'il y aura des intervenants, je ne sais pas encore. Mais j'ai envie de former ça un peu d'avoir ça sur un format vlog, parce que pour moi le vlog c'est quand même l'essence de YouTube. Je sais plus comment il s'appelait, un des premiers youtubeurs que je regardais. C'était un mec qui habite à New York qui fait du skate. Un mec qui est pas tout jeune maintenant, il doit avoir je sais pas quel âge. Il doit avoir la soixantaine. C'était avec un K je crois. C'était le premier gros youtubeur. Un des premiers gros youtubeurs. C'était pas Kai Cenat parce que Kai Cenat c'est le même streamer là. Je ne sais plus, si vous avez la ref, dites-moi, il faudra que je la retrouve. Et voilà, je vous laisse là, j'arrête, on en reparlera plus tard. Prochaine vidéo, je vous ferai même une vidéo où j'explique pas mal de choses sur mes projets, sans trop en dire. Et puis bah voilà, ça sera encore une option pour une autre vidéo. Donc j'espère que la séance ça vous a plu. Si vous voulez la reproduire, reproduisez-la. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si vous ne l'avez pas encore. Mettez la petite cloche, ça sera plus simple.
Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, des bons trainings, une bonne santé et une bonne prospérité. Ça peut être pas mal aussi. Allez, ciao.